petites misères de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossire. Premier épisode. Préface où chacun retrouvera ses impressions de mariage. Un ami vous parle d'une jeune personne. Bonne famille, bien élevée, jolie et 300 000 francs, content. Vous avez désiré rencontrer cet objet charmant. Généralement, toutes les entrevues fortuites sont préméditées. Et vous parlez à cet objet devenu très timide. Vous. Une soirée charmante. Elle. Oh, oui, monsieur. Un contrat s'ensuit, discuté par deux affreux notaires. Puis les deux familles jugent nécessaire de vous faire passer à la mairie, à l'église, avant de procéder au coucher de la mariée, qui fait des façons. Vous avez, il y a 4 mois, épousé celle que nous appellerons du doux nom de Caroline, pour en faire le type de toutes les épouses. Caroline est, comme toujours, une charmante jeune personne, et elle a certainement trouvé pour mari ce que recherchent le plus les familles sensées, l'idéal de leur désir, le fils unique d'un riche propriétaire. Ce phénix, vous, nous le nommerons Adolphe, quel que soit son état dans le monde, son âge et la couleur de ses cheveux. Puis un jour, votre Caroline est excessivement orgueilleuse de la forme un peu bombée de sa taille. Toutes les femmes déploient une innocente coquetterie pour leur première grossesse, semblable au soldat qui se pomponne pour sa première bataille. Elles aiment à faire la pâle, la souffrante, elles se lèvent d'une certaine manière et marchent avec les plus jolies affectations. Encore fleurs, elles ont un fruit. Elles anticipent alors sur la maternité. Toutes ces façons sont excessivement charmantes, la première fois. Mais après, il vous arrive une foule de petites misères imprévues, comme ceci. Les découvertes. Après 2 ou 3 années de mariage, votre femme, cette jeune fille à qui les premiers plaisirs de la vie et de l'amour tenaient lieu de grâce et d'esprit, si coquette, si animée, si vive, dont les moindres mouvements avaient une délicieuse éloquence, a dépouillé lentement, un à un, ses artifices naturels. Enfin, vous avez aperçu la vérité. Vous vous y êtes refusé, vous avez cru vous tromper. Mais non. Avez-vous entendu Madame Adolphe? Caroline manque d'esprit. Pauvre petite femme. Elle est bête comme un chou. Lourde. Elle ne sait ni plaisanter, ni discuter. Comment, lui, qui certes est un homme d'esprit, a-t-il pu choisir? Elle a parfois peu de tact. Vous êtes effrayé. Un jour, Caroline aura soutenu mordicus chez Madame de Fichtaminel, une femme très distinguée, que le petit dernier ne ressemblait ni à son père ni à sa mère, mais à l'ami de la maison. Elle aura peut-être éclairé Monsieur de Fichtaminel en renversant l'échafaudage des assertions de Madame de Fichtaminel,